désolé les amis, je me suis réveillé avec un mauvais pressentiment. Je me suis dit, non, c'est pas possible. 4-0, le Barça balayé, humilié, étouffé, mais ce n'était pas un rêve. C'était pas un cauchemar inventé par mon cerveau à 7 du matin. C'était bien réel. Le FC Barcelona a pris une leçon face à l'Atlético de Madrid, une vraie, une lourde, une qui laisse des traces. Et je vous avais prévenu, pas dans l'excès, pas dans la provocation gratuite, mais je vous avais dit que cette équipe madrilène avait changé, que ce n'était plus simplement le bloc compact, les tacles, les duels, les matchs fermés. Non, depuis quelques semaines, quelque chose s'est transformé. Et hier soir, on a vu la version la plus aboutie. Alors oui, il y avait des absents côté Barcelone. Oui, perdre des joueurs importants change un équilibre. On va pas faire semblant que ça ne compte pas. Mais soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que les absences expliquent une défense qui se fait transpercer dès la 2e minute? Est-ce que ça justifie des appels dans le dos à répétition? Est-ce que ça excuse un système répété encore et encore alors qu'il ne fonctionne pas? La réponse est non. Ce qui s'est passé dépasse le simple contexte des absents. C'est structurel, c'est tactique, c'est mental. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce match n'est pas juste un accident, c'est un révélateur. Un révélateur des limites du Barça quand son pressing ne fonctionne pas. Un révélateur de ce fameux piège du hors-jeu utilisé presque mécaniquement. Un révélateur aussi de la progression d'un Atlético qui ne se contente plus d'attendre. Ce qui m'a frappé, c'est la vitesse. La vitesse d'exécution madrilène, la vitesse des transitions, la vitesse des décisions. On a l'habitude d'associer l'Atlético à la rigueur, à la discipline, au combat. Mais hier, ils ont ajouté autre chose, la fluidité. Sous la direction de Diego Simeone, on connaissait le bloc médian, les lignes serrées, les sorties rapides. Mais là, c'était plus que ça. C'était préparé, répété, huilé. Dès la 2e minute, un face à face. Comment est-ce possible? Comment une équipe censée maîtriser sa ligne défensive peut offrir un 1 contre 1 si tôt? Ce n'est pas une question de hasard. C'est un problème d'alignement, de synchronisation, de timing. Le piège du hors-jeu, c'est comme une chorégraphie. Si un seul danseur est en retard, tout s'effondre. Et hier, il y avait du retard partout. Mauvaise lecture, mauvais pas en avant, mauvais déclenchement. Et face à des joueurs rapides, techniques, qui attaquent l'espace au bon moment, ça pardonne 0. Ce qui a fait mal, ce sont pas seulement les buts. C'est la répétition du scénario. Récupération, une touche, projection, appel dans le dos, panique, encore, puis encore, puis encore. Le 2e but arrive très vite, trop vite, et à ce moment-là, on sent déjà que le Barça est sur un fil. Mentalement, ça vacille, les courses défensives deviennent hésitantes, et les replis sont moins tranchants, les centraux commencent à regarder derrière eux au lieu d'anticiper devant. Et dans ce chaos organisé, un homme a brillé. Antoine Griezmann. On l'a vu simple, propre, juste, pas de gestes inutiles, pas de fioriture, une touche pour orienter, une passe au bon moment, une frappe quand il faut frapper. C'est ça, le très haut niveau. C'est pas forcément spectaculaire à chaque action. C'est efficace, c'est intelligent, c'est mature. Et autour de lui, ça bougeait sans arrêt. Les appels croisés, les dédoublements, les projections du milieu, tout semblait coordonné. À l'inverse, côté Barça, le pressing manquait d'harmonie. Un pressing, c'est pas juste courir vers le porteur du ballon. C'est fermer les angles de passe, c'est couper les lignes, c'est forcer une décision précise. Si un seul maillon n'appuie pas au bon moment, l'adversaire sort proprement. Et hier, l'Atlético sortait proprement, trop proprement. Un entraîneur m'avait dit un jour, si ton pressing est battu, 1 fois, ça arrive. 2 fois, c'est un problème. 3 fois, c'est une stratégie mal adaptée. Hier, ce n'était pas 3 fois. C'était constant. Et le 3e but symbolise tout. Transition rapide, décalage sur le côté, mauvais contrôle corrigé sans pression réelle, défense en retard, passe en retrait, finition, action, travailler, mémoriser, répéter à l'entraînement. C'est ça qui inquiète. Parce que ça veut dire que l'Atlético savait exactement où attaquer. Maintenant, soyons clairs, le Barça a tenté de réagir en seconde période. Il y a eu une forme de sursaut, plus de présence dans le camp adverse, plus de projection. Un but refusé qui aurait pu relancer l'espoir.
Mais le problème était déjà plus profond. Quand une équipe défend aussi haut, elle accepte un risque énorme. Ce risque devient acceptable seulement si la pression sur le porteur est constante, si la récupération est rapide, si les duels sont gagnés. Hier, ce n'était pas le cas. Et c'est là qu'il faut poser la vraie question. Est-ce que le Barça a les profils pour continuer à jouer ainsi contre des équipes rapides et rodées aux transitions? Parce que le football moderne, c'est l'exploitation de l'espace. Et plus tu montes ta ligne, plus tu offres d'espace. Face à une équipe maladroite, ça passe. Face à une équipe chirurgicale, ça explose. Un supporter catalan m'avait confié après un autre match, on aime le courage. Mais parfois, on confond courage et entêtement. Hier, il y avait de l'entêtement. Et quand tu combines entêtement tactique, manque de pressing coordonné et adversaire en confiance, tu prends 4. Dans la suite, on va décortiquer plus précisément les erreurs structurelles, le positionnement des latéraux, la gestion des transitions, les ajustements tardifs et surtout ce que ce match dit vraiment pour la suite de la saison en Liga comme en Europe. Parce que ce 4-0 ne doit pas être analysé comme une simple gifle. C'est un signal. Alors passons maintenant au cœur du problème. Parce qu'au-delà du score, ce qui doit inquiéter les supporters du FC Barcelona, ce sont les mécanismes. On va parler tactique, simplement, calmement, comme si on était en plateau d'analyse. Le Barça a défendu très haut, très haut. Par moments, la ligne était quasiment sur le rond central. Sur le principe, ce n'est pas absurde. Beaucoup d'équipes modernes jouent comme ça. L'idée est claire, réduire les espaces, compresser le terrain, récupérer vite. Mais ce système repose sur 3 piliers. Premier pilier, un pressing coordonné. Deuxième pilier, une synchronisation parfaite de la ligne. Troisième pilier, une couverture rapide en cas de ballon dans le dos. Hier, les 3 ont vacillé. Le pressing n'était pas assez intense, pas assez synchronisé. Quand le premier sortait, le deuxième était en retard. Quand le milieu montait, la ligne restait hésitante. Résultat, l'Atlético de Madrid trouvait facilement la première passe verticale. Et quand cette première passe casse la ligne, tout s'ouvre. C'est comme ouvrir une porte dans un barrage. L'eau s'engouffre. Les latéraux du Barça se projettent beaucoup, ce qui est normal dans leur animation offensive. Mais quand tu perds le ballon avec tes latéraux hauts et que ton bloc est étiré, la transition devient un cauchemar. C'est exactement ce qu'a exploité l'Atlético. Regardez les courses. Appel dans le dos du latéral, fixation du central, passe en retrait pour un joueur lancé. C'était presque scolaire et ce n'était pas improvisé. Sous Diego Simeone, on a souvent parlé de solidité défensive. Mais on oublie parfois que ces équipes travaillent énormément les transitions offensives. Ce n'est pas du hasard, ce sont des séquences répétées. Le troisième but en est l'exemple parfait. Récupération, projection immédiate, appel croisé, remise, finition. Ce genre d'action, ça ne s'improvise pas dans l'instant. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup vont mal interpréter. Le Barça a eu plus le ballon en deuxième période. Oui, il y a eu une réaction. Oui, il y a eu des situations intéressantes. Oui, mais attention à ne pas confondre possession et maîtrise. La possession peut être stérile, la maîtrise, elle, impose le rythme. L'Atlético, à 4-0, n'avait plus besoin de forcer. Ils ont accepté de reculer légèrement. Ils ont accepté de laisser circuler, mais ils contrôlaient les zones dangereuses. Et ça, c'est une différence énorme. Un autre point souvent mal compris, le piège du hors-jeu. Beaucoup de supporters pensent que c'est une arme défensive magique. En réalité, c'est un pari permanent. Tu joues avec le feu, si le timing est parfait, tu récupères. Si le timing est mauvais, tu offres une autoroute. Et hier, face à des joueurs intelligents dans leurs appels, ça a coûté cher. Un détail important aussi, la gestion émotionnelle. Quand tu encaisses rapidement, ton plan de jeu bascule, tu dois prendre plus de risques, tu montes plus vite, tu forces certaines passes, tu accélères des situations qui méritaient patience. Et face à une équipe qui adore exploiter les espaces, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On critique souvent l'Atlético pour son côté pragmatique. Mais le pragmatisme, c'est une force. Hier, ils ont été froids, patients, précis. Et puis, il y a les erreurs individuelles. Sans accabler qui que ce soit, certaines décisions ont pesé lourd. Mauvaise orientation du corps sur une passe vers l'arrière, mauvaise lecture d'un appel, mauvais timing dans l'alignement. Au très haut niveau, ces micro-erreurs deviennent des buts. C'est cruel, hein, mais c'est la réalité. Maintenant, parlons des erreurs d'analyse que beaucoup vont commettre. Première erreur, dire que tout est à jeter. Non. Une défaite lourde ne signifie pas que le projet est mort. Ça signifie qu'il doit s'adapter
Deuxième erreur, tout mettre sur le dos des absents. Oui, certaines absences pèsent, mais une structure solide doit survivre aux absences. Troisième erreur, sous-estimer l'Atlético en disant que c'est un accident. C'est pas un accident, c'est une équipe en progression qui a su évoluer. Quatrième erreur, penser que la possession garantit la supériorité. Le football moderne récompense l'efficacité, pas seulement le contrôle visuel. Maintenant, si vous voulez lire un match comme un analyste, voici ce qu'il faut observer la prochaine fois que le Barça affronte une équipe rapide. Regardez la distance entre la ligne défensive et le gardien. Regardez si le pressing est déclenché en bloc ou individuellement. Regardez les appels adverses dans les 5 premières minutes. Regardez si les latéraux reviennent à pleine vitesse ou en gestion. Ces détails racontent l'histoire du match avant même le premier but. Autre point clé, les duels au milieu. Quand le milieu perd ses duels à la récupération, la défense est exposée immédiatement. Et hier, trop de deuxième ballons sont revenus aux Madrilènes. Un ancien coach m'avait dit, le football, c'est 80% de transition. Hier, l'Atlético a gagné les transitions et ça change tout. Maintenant, imaginons des scénarios alternatifs. Si le Barça décide de baisser légèrement sa ligne, s'ils choisissent un bloc un peu plus compact, s'ils adaptent leur pressing selon l'adversaire au lieu d'imposer le même schéma, ça peut transformer complètement le rapport de force. Parce que le système actuel fonctionne contre des équipes qui manquent de vitesse ou de précision. Mais contre des équipes cliniques, il devient risqué. Il faudra aussi surveiller un autre élément dans les prochains matchs, la réaction mentale. Comment une équipe encaisse-t-elle une gifle pareille? Soit elle doute, soit elle se réveille. Les premiers signes sont simples. Plus d'agressivité dans les duels, plus de communication défensive, moins d'hésitation dans les montées de ligne. Si ces signaux apparaissent dès les premières minutes du prochain match, alors la défaite aura servi. Sinon, ça peut devenir un problème récurrent. Côté Atlético, il faudra voir si cette dynamique se confirme, parce que c'est ça le vrai défi, répéter ce niveau d'intensité. Dans la suite, on va parler des synergies clés qui ont fait basculer ce match, des duos déterminants, des indicateurs pour savoir si une équipe est dans un bon jour. Et je vous donnerai un petit plan supporter expert pour analyser les prochains matchs comme un vrai consultant. On va aller encore plus loin. Maintenant, on va parler de ce qui fait vraiment la différence au très haut niveau. Les connexions. Parce qu'un match ne se gagne pas seulement avec des individualités. Il se gagne avec des duos, des automatismes, des lectures communes. Et hier, l'Atlético de Madrid a montré quelque chose de très clair. Les connexions offensives étaient naturelles. La première synergie évidente, c'était entre Antoine Griezmann et les joueurs de couloir. Griezmann ne reste pas figé, il décroche, il attire, il oriente. Quand il reçoit, il sait déjà où va partir l'appel. C'est ça qui a fait mal. C'était pas spectaculaire. C'était anticipé. Deuxième connexion forte, la projection du troisième homme. Action type. Griezmann reçoit remise rapide, appel intérieur d'un ailier, passe en retrait pour le joueur lancé. Ce fameux troisième homme, c'est une arme redoutable parce que la défense regarde le porteur, puis le premier appel, mais le danger vient du joueur qui arrive lancé dans l'angle mort et le Barça a souffert exactement là-dessus. Autre synergie décisive, défense plus transition. Quand l'Atlético récupérait, il n'y avait pas de panique. La première passe était propre, le contrôle orienté, le corps déjà ouvert vers l'avant. Ce détail technique change tout. Parce qu'un contrôle vers l'arrière ralentit l'action. Un contrôle orienté vers l'avant déclenche l'attaque. Ce sont des micro-détails, mais à ce niveau, les micro-détails font des 4-0. Maintenant, parlons des signaux. Comment savoir si une équipe est dans un bon jour? Premier signal, les duels gagnés dès les 5 premières minutes. Deuxième signal, la qualité des premières relances. Troisième signal, la communication défensive visible, gestes, placement, ajustement. Quatrième signal, la vitesse de transition après récupération. Hier, l'Atlético cochait toutes les cases. À l'inverse, les signaux d'alerte côté FC Barcelona étaient visibles très tôt. Un face à face dès la deuxième minute, des appels dans le dos répétés. Une ligne qui monte sans pression réelle sur le porteur. Quand ces signaux apparaissent, il faut ajuster immédiatement, sinon le match t'échappe.
Un supporter madrilène m'a dit un jour, quand l'Atlético commence à courir vers l'avant sans réfléchir, on est dangereux. Quand on court vers l'arrière, on souffre. Hier, ils ont presque toujours couru vers l'avant. Maintenant, petite FAQ Express. Pourquoi le Barça semble imprévisible cette saison? Parce que leur système est exigeant. Quand il fonctionne, il donne une impression de domination totale. Quand un maillon manque, tout se déséquilibre. Pourquoi l'Atlético peut battre n'importe qui et parfois perdre contre plus faible? Parce que leur jeu repose énormément sur l'intensité et la précision en transition. Si l'intensité baisse ou si la finition n'est pas au rendez-vous, ils deviennent plus ordinaires. Pourquoi une lourde défaite ne signifie pas la fin d'un projet? Parce que le football est cyclique. Les grandes équipes passent par des ajustements. Ce qui compte, c'est la réaction. Pourquoi le piège du hors-jeu est si risqué? Parce qu'il dépend du timing parfait de plusieurs joueurs en même temps. Une demi-seconde d'écart et c'est un duel face au gardien. Maintenant, je vous propose un petit plan supporter expert sur 7 jours. Jour 1, révisionnez les 15 premières minutes du match, observez uniquement la ligne défensive. Jour 2, regardez les transitions offensives de l'Atlético, comptez le nombre de passes avant la frappe. Jour 3, analysez les déclenchements de pressing du Barça, sont-ils collectifs ou isolés? Jour 4, comparez avec un autre match où le Barça a dominé, qu'est-ce qui change dans l'intensité? Jour 5, observez le positionnement des latéraux quand le ballon est perdu. Jour 6, concentrez-vous sur la communication entre centraux et milieu défensif. Jour 7, regardez un match complet de l'Atlético et notez leurs automatismes offensifs. En une semaine, vous verrez le jeu différemment. Et c'est ça qui est beau dans le football. Plus on comprend, plus on apprécie. Mais petit avertissement important, le football reste un sport imprévisible. Il ne faut pas tomber dans la haine ou la moquerie excessive. Une analyse, oui. Une critique tactique, oui. Mais toujours avec respect du fair play. Aucune équipe n'est invincible. Aucune équipe n'est condamnée. Ce 4-0 est un signal, pas une sentence. La vraie question maintenant, c'est comment le Barça va répondre. Ajustement stratégique, ligne plus basse, pressing mieux coordonné ou maintien du même cap avec plus de rigueur. La Liga va devenir passionnante. Parce que si l'Atlético maintient ce niveau et si le Barça corrige ses failles, on pourrait avoir une fin de saison électrique. Dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous c'est un simple accident ou un vrai avertissement? Si vous avez aimé cette analyse détaillée, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la avec un supporter qui a besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Dans la prochaine analyse, on décortiquera un autre choc européen qui pourrait changer l'équilibre d'un championnat. On ne fait que commencer. On pourrait s'arrêter là. Dire 4-0, c'est une claque, on tourne la page, on passe au prochain match. Mais ce serait une erreur. Parce que certaines défaites marquent une saison, pas forcément au classement, mais dans la tête, dans la perception, dans le respect que t'accordent tes adversaires. Et ce match-là, il en fait partie. Ce qui m'inquiète le plus pour le FC Barcelona, ce n'est pas le score. C'est la facilité avec laquelle l'Atlético de Madrid a attaqué l'espace. Quand une équipe trouve ton point faible aussi clairement, ça veut dire qu'il est identifié, étudié, ciblé. Et dans le football moderne, les staffs analysent tout, chaque course, chaque montée de ligne, chaque décalage entre latéral et central. Si une équipe l'a fait, d'autres vont essayer. C'est là que le staff barcelonais doit être intelligent. Adapter ne veut pas dire renier son identité. Adapter veut dire comprendre contre qui on joue. Si tu affrontes une équipe rapide, verticale, chirurgicale en transition, peut-être que tu ne peux pas défendre à 50 mètres de ton but pendant 90 minutes. Peut-être qu'il faut choisir les moments, choisir quand presser, choisir quand temporiser, choisir quand reculer de 5 mètres. 5 mètres peuvent changer un match. Et mentalement, ce genre de défaite te force à regarder la réalité en face. Il y a une phrase qu'on entend souvent, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. C'est vrai, à condition d'apprendre, sinon ça devient une habitude. Côté Atlético, ce match peut être un déclic énorme parce que battre lourdement le Barça, ce n'est pas anodin. Ça envoie un message à toute la Liga, ça envoie un message en Europe. Mais attention aussi à l'excès de confiance. L'Atlético a parfois montré qu'il pouvait passer du meilleur au plus irrégulier. La constance sera la vraie clé. Si l'intensité reste la même, si les transitions restent aussi propres, si la discipline défensive reste intacte, alors oui, ils auront des arguments sérieux pour aller très loin.
Et pour le Barça, tout va dépendre de la réaction. Les grands clubs ne sont pas définis par leurs défaites. Ils sont définis par leur capacité à répondre. Est-ce qu'on verra une ligne plus compacte au prochain choc? Un pressing mieux coordonné? Une gestion plus lucide des temps faibles? Ou est-ce qu'on reverra le même entêtement tactique face à des profils rapides? C'est là que se joue la suite. Le football, ce n'est pas juste une question de talent. C'est une question d'adaptation permanente. Et si vous êtes supporter, retenez une chose. Ne jugez pas seulement le prochain score. Regardez les signaux, la hauteur de la ligne, la communication défensive, la gestion des transitions, la manière dont l'équipe réagit après une perte de balle. Si ces éléments évoluent, alors cette gifle aura servi, sinon, elle risque de se répéter. Mais quoi qu'il arrive, restons lucides. Pas de haine, pas d'attaque personnelle, pas de certitude absolue. Le football est imprévisible, c'est pour ça qu'on l'aime. Un soir, tu brilles, le lendemain, tu souffres. La semaine suivante, tout peut basculer. Et c'est exactement pour ça qu'on analyse, pour comprendre, pour anticiper, pour vivre le jeu plus intensément. Si cette analyse vous a apporté un autre regard sur ce 4-0, laissez un like, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains décryptages. Et dites-moi, pour vous, est-ce le début d'un problème structurel ou simplement une mauvaise soirée face à un Atlético en état de grâce? La prochaine vidéo pourrait bien parler d'un autre choc qui redéfinit les hiérarchies. Parce que dans ce sport, rien n'est jamais figé. Et c'est ça qui le rend magnifique.